Nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Personne ne peut faire ce que toi tu fais pour nous. Là où nos parents nous ont abandonnés, Jésus, tu t'es montré fidèle. Toi l'admirable conseiller, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, celui qui a payé notre rançon, qui nous a sortis des liens de la servitude et qui nous a conduits à son admirable lumière. Ce matin, je veux bénir ton nom. Ce matin, je veux te dire merci. Ce matin, je veux chanter Hosanna, Alléluia, parce que tu es le véritable. Tu nous donnes le privilège d'être dans ta présence. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Que ton nom soit élevé d'âge en âge, de génération en génération. Toi qui élèves qui tu veux, et toi qui abaisses qui tu veux. Merci de conduire ce moment et de nous faire voir ta gloire. Au nom de Jésus. Acclamons très fortement le Seigneur en poussant des cris de joie. Yes, yes. Woo! Jesus. Pousse des cris de victoire. Oh, oh, d'âge en âge. Assieds-toi. Tu es le même. Saint et digne, saint et digne de louange. Alpha, oh, Alpha, Omega, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge tu es, d'âge en âge tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, oh, Alpha, Omega, Omega tu es. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Tu peux mieux faire s'il te plaît, tu peux mieux faire. Wow. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle du lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Donne gloire à Dieu. Pas tes cris, donne gloire à Dieu. Pas tes cris, donne gloire à Dieu. Pas tes acclamations, donne gloire au royaume de Dieu. Woo! Yes. Quelle atmosphère prophétique. Ce matin, asseyons-nous s'il vous plaît. Le Seigneur voudra nous faire du bien par sa parole. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va répondre à sa prière ce matin? Donne-moi un amen retentissant, rempli. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons te bénir pour ta présence manifeste au milieu de nous ce matin, pour ta parole que tu vas donner, qui sera une source d'approvisionnement, une source de bénédiction. Merci parce que par cet enseignement, tu déclenches le processus de la provision divine. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul.
toi qui règnes pour des siècles des siècles. Donne-moi le meilleur de tes amens maintenant. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons ce dimanche, par la grâce de Dieu, achever l'enseignement que nous avions commencé il y a pratiquement 3 semaines. Je crois que Dieu nous donnera cette occasion. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de provision divine. Parce que nous sommes toujours en train de travailler dans le programme de pourquoi est-ce que nous devons prier. Comment est-ce que nous devons prier? Comment est-ce que nous devons obéir à Dieu? Pour que le Seigneur nous bénisse spirituellement comme matériellement. Et vous savez que nous avons parlé aussi des principes, c'est-à-dire des règles que Dieu a établies dans la parole qui donne à ses enfants d'entrer dans les promesses, d'entrer dans leur bénédiction. Et ce matin, je voudrais lever le voile sur quelque chose qui pourrait entraver vos prières. Oui, quelque chose qui peut te donner de ne pas voir ta prière être exaucée. Si nous savons ces choses, c'est bon. Mais la Bible déclare que nous devions mieux les pratiquer. Et ce matin, je veux parler selon que Dieu me donnera de parler pour que quelqu'un soit béni et qu'il lève tout obstacle à l'exaucement de ses prières. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Prenons tous nos Bibles dans le livre de Malachie, le prophète. Malachie, chapitre 3. Et nous commençons à lire à partir du verset 7e. Lisons, s'il vous plaît. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et moi, Dieu, je reviendrai à vous. Dit l'Éternel Dieu des armées. Dit l'Éternel Dieu des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il en ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu promet d'ouvrir les écluses des cieux si nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu promet de répandre sur nos vies la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu promet de menacer celui qui dévore nos productions. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur et sa parole. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un répète après moi, la Bible est la vérité. C'est la parole de Dieu. Elle a le pouvoir de nous montrer le chemin, de nous faire entrer dans les promesses de Dieu. La Bible est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Quand nous méditons, quand nous lisons la parole, Dieu nous parle.
au nom de Jésus. Tout le monde connaît ce passage de Malachie. Un passage qui a rendu le prophète célèbre. Chaque fois qu'on veut parler du prophète Malachie, on parle des dîmes et des offrandes. À telle enseigne que les autres écrits, ou du moins les autres passages du livre de Malachie, ne sont pas trop connus. Parce que Dieu a utilisé le prophète Malachie pour nous orienter, c'est ce qu'il veut, sur nos dîmes et nos offrandes. Où est-ce que nous devons les apporter? Comment est-ce que nous devons les apporter? Pour entrer dans nos bénédictions, pour voir la main de l'ennemi quitter nos vies et nous donner de témoigner, de bénir le nom du Très-Haut. Donc Malachie chapitre 3 est connu de tout le monde. Ou du moins pour ceux qui viennent à l'église, qui ont déjà entendu parler de dîmes et offrandes, ils savent que la référence se trouve dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Mais bien aimé, je disais dimanche passé que quand nous prions, nous demandons deux choses à Dieu. Sur toute la terre, nous demandons deux choses à Dieu. La première, c'est que nous ayons un équilibre spirituel. Et la deuxième chose, c'est que nous ayons un équilibre social. Dans l'équilibre spirituel, c'est tout ce qui est de la volonté de Dieu, tout ce qui nous met en relation parfaite avec Dieu, tout ce qui nous donne de rester dans la volonté de Dieu, de marcher conformément à la parole de Dieu. Nous avons besoin de cet équilibre spirituel pour être de bons serviteurs, de bons enfants de Dieu. Ensuite, à côté de ce qui est spirituel, il y a ce qui est manifeste, ce qui est physique, ce qui doit être palpable, que j'ai appelé l'équilibre social. Le manger, le boire, le dormir, se soigner, s'éduquer, se faire plaisir. Alléluia. Vous ne pouvez pas être seulement spirituel quand vous vivez dans un monde qui est physique. Non. Le spirituel domine le physique, c'est vrai. Mais en même temps, nous avons besoin d'avoir les accessoires de cette vie pour nous aussi nous réclamer d'être parmi les hommes. Parce que nous sommes sur terre, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc autant nous gérons les biens qui sont en haut, nous devons gérer aussi les biens qui sont en bas. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Quand nous quittons nos assemblées, nous avons nos besoins, des besoins vitaux. On ne dort pas dehors, on ne mange pas des pierres. On ne s'habille plus avec des feuilles. On se soigne avec des moyens. On met sa famille à l'abri avec des moyens, l'argent. L'argent a une importance capitale devant Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était assis lui-même après le culte devant le trône pour voir comment les gens donnaient leurs dîmes et les offrandes. Parfois Dieu veut savoir ce que tu fais de ce qu'il te donne. Parfois Dieu veut savoir comment tu gères ce qu'il te donne. Quelle est sa part? Quel est son intérêt dans ce que toi tu veux gagner? Et parfois nos bénédictions sont relatives à nos pensées. C'est-à-dire quoi? Ce que nous pensons faire quand Dieu va nous élever peut accroître ou bien peut diminuer nos bénédictions. Quand je crois dans mon cœur que Dieu va me bénir et que à la suite de cette bénédiction, je vais bénir l'église, Dieu peut facilement m'élever. Mais quand je crois que Dieu va me bénir seulement pour moi, pour ma famille, et comme c'est le cas de plusieurs parmi nous, quand ils reçoivent quelque chose de Dieu, ils oublient Dieu. Tu reçois quelque chose de Dieu, de ton bienfaiteur, et tu l'oublies. Tu finiras de manger la récolte que tu as, et tu verras s'il aura encore une autre moisson. La fidélité à la parole de Dieu nous donne d'être des enfants bénis. Donne-moi un amen. Un bon amen. Un amen rempli de vie, s'il te plaît. Donc quand nous prions, ces deux choses-là, c'est ce que tout le monde demande.
Et ces deux choses que je viens de citer respectent un certain nombre de principes qui actionnent leur marche. Si tu veux être un homme spirituel, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois méditer, tu dois écouter Dieu, tu dois marcher dans sa volonté. Si tu veux être un homme spirituel, régénéré par la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. Parce que ça ne te sépare pas de Dieu, ça ne te coupe pas de Dieu. Tu es toujours dans les choses de Dieu et tu vis aussi sur la terre. Si tu veux actionner les richesses de ce monde, il y a un autre principe. Si tu veux que Dieu te bénisse matériellement, il y a un autre principe. Si tu veux que Dieu te protège, il y a un autre principe. Si tu veux que Dieu soit la source de tes ressources, la source de ta bénédiction, si tu veux que Dieu soit ton puits où tu vas t'abreuver, si tu veux que Dieu soit ta protection, il y a aussi des principes. Il y a des lois à respecter pour faire la moisson abondante. Tu ne peux pas moissonner. Tu ne peux pas recueillir quelque chose si tu n'as pas d'abord respecté le principe de la moisson. Pasteur Stan, tu comprends? Pour que tu moissonnes, il y a un principe. Dieu a établi dans la parole le principe des semailles et de la moisson. C'est-à-dire, si je veux récolter quelque chose, si je veux gagner quelque chose, je dois d'abord au préalable jeter quelque chose. Beaucoup de gens retiennent ce qu'ils ont dans leurs mains et ils espèrent recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux te parler. Nous parlons de provision divine. Nous parlons de comment Dieu va nous bénir. La première chose que vous devez savoir, mes bien-aimés, pour récolter, il faut planter quelque chose. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand vous avez un grain de blé dans votre main, si vous le tenez dans votre main, il restera grain de blé. Si vous avez le noyau d'un avocat dans votre main, que vous avez fini de manger la pulpe, la chair, et que vous tenez toujours le noyau dans votre main, il va rester le noyau dans votre main. Mais si vous le jetez en terre et qu'il trouve une bonne terre, et qu'il est sémé dans une bonne terre, et qu'il est entretenu dans cette bonne terre, il finira non pas par vous donner un noyau, mais par vous donner un arbre. Or, nous savons tous que sur l'arbre, il y a plusieurs fruits. Et dans chaque fruit, il y a un noyau. Donc, autant tu sèmes, tu jettes ce que tu as entre tes mains, Dieu ouvre le ciel, les écluses, et arrose ce que tu as jeté, pour que tu ne reçoives pas seulement ce que tu as jeté, mais que tu reçoives en abondance. Si quelqu'un a compris, me donne un amen. Donne-moi un amen. Oui, pour récolter, il faut planter quelque chose. Qu'est-ce que toi tu plantes et qu'est-ce que toi tu veux récolter? Prends-moi 1 Roi 17, le verset 7 à 15. Allons-y vite, s'il te plaît. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le piano, s'il vous plaît. Voilà, allons-y. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et il dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Arrête-toi, s'il te plaît. Est-ce que nous avons vraiment besoin de terminer ce passage? Non. Nous tous, nous savons que cette femme veuve vivait une situation difficile. Vous savez que si vous avez quelque chose entre vos mains, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez récolter, vous êtes obligé de jeter.
Le prophète arrive, il voit que la femme n'a rien du tout, mais il lui dit, va me chercher. L'excuse qui dit que parce que je n'ai rien, parce que je ne peux pas donner ce que j'ai, si je donne, c'est ma dernière chose. Bien-aimé, c'est le langage de ceux qui ne sont pas dans la moisson. Il fallait que la femme ait quelque chose entre ses mains. Il fallait qu'elle ait quelque chose entre ses mains. Quand elle est venue, il s'est appuyé sur ce qu'elle a apporté. Et puis il a multiplié. Il peut arriver que ce soit ta dernière ressource. Non, ne regarde pas que ce soit ta dernière ressource. Fais comme la parole de Dieu a dit. Un amen qui est faible. Prends-moi Genèse 26, le verset 12. Genèse 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Isaac a sémé dans le pays. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toi aussi tu vas s'aimer dans ce pays et tu vas récolter le centuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? C'est la Bible qui est notre témoin. C'est la Bible qui est notre appui. C'est la Bible qui dit la vérité. La Bible dit que Isaac a sémé et puis il a récolté au centuple. La Bible ne nous a pas dit si c'était en début ou bien à la fin de l'année. Mais la Bible dit cette année, je déclare et je confesse que quand tu vas s'aimer, l'une de tes semences va te faire rentrer là où tu n'as jamais pensé arriver. Que ta semence produise quelque chose en toi. Alléluia. Isaac s'aima. Mais quand vous lisez tout le texte, vous vous rendez compte que c'était un moment difficile. Dieu aime les semences qui sont faites dans les temps difficiles. C'est là où on mesure le degré de ta foi. C'est là où on sait si tu es un enfant de Dieu. Parfois quand le pasteur prêche sur les dîmes et sur les offrandes, tout de suite on se dit le pasteur a besoin d'argent. Non, répands-toi s'il te plaît bien-aimé. Répentez-vous. Le pasteur veut te montrer la parole de Dieu. Isaac a sémé dans le temps difficile. Toi qui dis que c'est difficile, tu ne peux pas. Tu dois s'aimer dans les temps difficiles. Parce que c'est obéir à Dieu. C'est là où on voit la main de Dieu. Et Dieu lui a dit, ne descends pas. Il y avait la sécheresse. Il y avait un moment difficile. Tout le monde courait ça et là. Mais Dieu lui a dit, reste ici. Laisse les gens partir. Toi, il faut s'aimer. Et la Bible dit, quand il a sémé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a moissonné au centuple, papa. Quelqu'un répète après moi, Isaac a moissonné au centuple. Psaume 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Regarde, si tu sèmes avec larmes, si chaque fois ce que tu apportes à Dieu te met dans une situation inconfortable, je viens te rassurer ce matin, tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Oui, tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Il n'y a pas de sémence sans récolte. Non, 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 non. Je dis non, je dis non, et je dis non. Parce que le premier point dit, pour récolter, il faut planter, il faut s'aimer quelque chose. Ceux qui s'aiment avec l'âme. Parfois, quand tu viens s'aimer, c'est ton dernier billet, c'est ta dernière pièce, c'est ta dernière enveloppe, c'est ta dernière ressource. Mais la Bible n'a pas dit envoie ta dîme quand tu as un peu de riz à la maison. La Bible dit envoie ta dîme, full stop. Point. Donc, tout ce qui va se faire après que tu aies pris la décision d'apporter ton offrande ou ta sémence à Dieu, là, tout ce qui va se faire autour, là, Dieu n'est plus dedans. Non, c'est ma dernière ressource, je n'en ai pas, c'est difficile, c'est bientôt la rentrée. Est-ce que tu es sûr que tes enfants vont terminer l'année scolaire? Est-ce que tu es sûr qu'ils vont sortir le matin, ils vont tous rentrer le soir? Tu ne sais pas.
Or, une simple petite sémence que tu fais, un dixième que tu donnes à Dieu, tu lui dis, prends soin de ma maison, prends soin de mes enfants. Je ne t'ai pas entendu. Oh, oh. Il dit, je menace le dévoreur. Je menace le dévoreur. Je menace ceux qui enlèvent les enfants. Je menace les incendies. Je menace les accidents. Je menace les maladies. Je menace les braqueurs. Je menace les violeurs. Je menace les voleurs. Je menace les palabres, les histoires. Je menace les sorciers. Je menace les sorcières. Je menace les gens dans ton service. Parce que le dévoreur peut prendre plusieurs formes. Tu vois que quand tu ne le fais pas, non seulement tu ne peux pas récolter quelque chose de Dieu, mais tu ne peux pas récolter ce qui te revient normalement de droit. Donc quand vous apportez votre dîme, vous plantez quelque chose. Quand vous apportez une offrande, vous plantez quelque chose. Forcément, il aura une moisson. Dis à ton voisin, ce que j'ai planté va produire. Au nom de Jésus. Deuxième chose, votre sémence doit être faite dans l'endroit idéal. Prends-moi Matthieu chapitre 13, le verset 8. Matthieu 13, le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc vous savez que chaque fois que vous sémez dans le panier, chaque fois que vous apportez une dîme à l'autel, vous êtes en train de jeter des graines. Et quand vous voyez les cultivateurs ou les agriculteurs, quand ils sont sur un vaste champ, et qui jettent des semences, ils ne calculent pas le sol. Ils jettent les semences partout. Ils jettent en abondance. Ils jettent assez de semences. Parce qu'ils estiment que toutes les semences certainement ne réussiront pas. Mais les semences qui vont tomber sur la bonne terre. Parce que le passage que nous avons lu dit qu'il y a plusieurs types de terre. Une semence peut tomber au milieu des pierres. Ça peut tomber dans les mauvaises herbes. Ça peut tomber dans un sable mouvant. Ça peut tomber dans un sable boueux. Ça peut tomber quelque part sur la route. Les oiseaux et les poulets vont manger la graine, ça sera perdu. Mais il faut que pendant que tu sèmes, pendant que ta main prend la sémence et la porte en terre devant l'autel de Dieu, il faut que cette sémence, elle soit régulière, qu'elle soit renouvelée, parce que tu vas multiplier ainsi tes chances de récolter. Si tu veux récolter, il faut que tu sèmes quelque chose. Il n'y a jamais de moisson sans sémence. Il y a des gens qui travaillent, mais tu les vois, bien-aimés, ils sont tristes, ils ont peur. Parce que même la façon de s'aimer, même la façon de donner, parce que Dieu aime ceux qui donnent sans réfléchir. Il dit volontairement, sans contrainte. Est-ce que chaque fois que tu portes ta sémence à l'autel, est-ce que tu n'es pas en train de murmurer? Est-ce que tu le fais convenablement? L'endroit idéal, c'est devant la présence de Dieu. L'endroit idéal, c'est dans la maison de Dieu. Les semences ne poussent pas partout, vous savez. Il y a des fruits qui poussent en Occident et des fruits qui poussent ici sous les tropiques, qui ont besoin de soleil. Dieu a fait les saisons comme ça. Donc il y a plusieurs saisons dans la vie d'un enfant de Dieu. Votre dîme doit être mise là où on vous enseigne la parole. Ta dîme doit arriver dans une église de Jésus-Christ. Ta dîme doit arriver dans un ministère qui gagne des âmes. Ta dîme doit arriver dans la construction d'une église, dans une terre fertile. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prendre sa dîme pour payer le transport de son frère? Oh, comme ma soeur est malade, je vais juste payer son ordonnance. Je vais juste donner le transport à quelqu'un. Bien-aimé, tu es en train de dénaturer l'existence et l'utilisation de la dîme. Et beaucoup le font. Quand ils ont une dîme, je ne sais pas comment dire, quand ils ont une dîme avec eux, ils réfléchissent. Non, on ne sait jamais, ça va rester avec moi. Même si j'ai un problème, je vais régler après, je vais remplacer. Non, ça peut rester avec moi. Et au finish, ils utilisent. Et comme si rien n'était,
Vous êtes des voleurs de la maison de Dieu. Donc votre semence doit être sémée dans un endroit où Dieu est. Dans un endroit où on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un endroit où on construit. Et quand l'église est de Dieu. Troisième chose. Pour une moisson réussie, pour que votre moisson soit abondante, je vais dire à quelqu'un, la moisson dont je parle ici, ce n'est pas seulement le fait de recueillir des fruits. Écoute-moi bien, je te parle par révélation. La moisson dont je parle ici, c'est la main de Dieu, la providence de Dieu. C'est la toute-puissance de Dieu. La moisson de Dieu peut se transformer en sécurité, en grâce, en faveur, en guérison. Dieu peut creuser un puits dans le désert juste à côté de toi. Ça veut dire que là où les gens ont soif, toi tu auras de quoi boire. Est-ce que je peux avoir un amen qui ressemble à ce que j'ai dit? Pour une moisson réussie, apprenez à planter de grandes quantités de semences selon vos ressources. De grandes quantités de semences. Je dis de grandes quantités de semences. Je dis de grandes quantités de semences. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole de grande quantité de semences? Pour une moisson réussie. Prends-moi 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui donne peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Qui a écrit ce passage? Qui a écrit cette partie de la Bible? C'est Paul. Paul s'est rendu compte que si tu donnes peu, tu moissonnes peu. Parce que le principe est tout clair. Je jette une graine, je vais avoir des graines. Mais quand mon voisin, pendant que moi je jette une graine, lui il jette un sac de graines. Dis-moi, comment sera sa récolte par rapport à la mienne? Comment sera sa récolte? Comment sera la récolte de mon voisin? Moi je jette une graine sur le même champ. Et lui il jette un sac dans le même champ. Comment sera sa récolte? Sa récolte sera évidemment plus abondante. Parce qu'il a semé quoi? Une grande quantité de semences. Donc, chaque fois que je sème, chaque fois que je donne, chaque fois que j'apporte, je ne résigne pas, je ne me repose pas, je ne repose pas ma main, chaque fois que l'occasion se présente. Parce que la graine que j'ai semée ce dimanche peut tomber dans une terre pierreuse et ne pas donner le résultat. Peut-être que Dieu m'attend au 3e dimanche. Peut-être que Dieu m'attend au 4e dimanche. Et moi, je dois savoir que il me faut une grande quantité de semences pour que ma moisson soit abondante, c'est ça? Mais comme je ne suis pas régulier dans ce que je fais, parce que je dis toujours que j'ai un problème, on ne paye pas la dîme, on n'apporte pas la dîme à la maison de Dieu quand on a beaucoup. Non, on porte la dîme quand c'est la dîme, point. La dîme n'a de valeur que lorsqu'elle respecte les 10%. Le reste, même si c'est 5 francs qui fait 10%, c'est ta dîme. Ce qui fait que beaucoup ne rentrent pas dans leur bénédiction, c'est qu'il peut avoir 10 000 francs. La dîme, c'est 1000 francs. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, c'est ta dîme. Si tu n'as pas eu l'habitude de donner 1000 francs de dîme parce que tu as reçu 10 000, dis-moi quand est-ce que tu vas donner 100 000 francs quand tu recevras 1 million? C'est dans l'exercice de la dîme que Dieu ouvre le ciel pour que tu aies l'habitude d'apporter encore et encore et encore. Pourquoi beaucoup de semences se perdent pendant le processus des semailles? Parce que toutes les graines ne tombent pas dans de bonnes terres. Donc en multipliant les semences, on respecte, on demande à sa semence, trouve une bonne terre et puis loge-toi. Beaucoup de graines vont tomber ailleurs. Alléluia. Dis à ton voisin, chaque fois que l'occasion se présentera, apporte ta dîme à la maison de Dieu.
Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le diable, il sait aussi que la dîme est une clé. La dîme est une porte. C'est une clé. Lorsqu'une porte est fermée, et c'est une porte lorsque ça doit te laisser entrer. Et le diable, il sait ces choses. C'est pourquoi il va t'empêcher fortement pour ne pas que tu respectes ta dîme. Tu peux apporter la dîme la fin de ce mois, tu l'apportes à Dieu. Mais une dîme que tu reçois, une offrande que tu reçois en milieu de semaine, ou bien en milieu de mois que tu n'apportes pas, c'est comme si tu viens d'enfreindre au principe de la dîme. Alléluia. Quatrième chose, quand vous apportez vos dîmes à la maison de Dieu, il faut éviter de suivre son offrande des yeux, de comptabiliser, de noter. Privat, tu comprends? Il y a un monsieur qui note ses dîmes. Un jour, acclamons le Seigneur. Papa Russell arrive un jour au bureau, il me dit, papa, il y a des cartons de dîmes que tu n'as pas signés. Et je regarde. Les cartons qu'il m'a déposés ce jour-là, c'était 3 cartons. Et les cartons de dîmes, ce sont des gens que je connais très bien qui travaillent, mais ils n'ont jamais payé de dîmes. On était en milieu d'année. C'était la première fois de porter leur dîme devant l'autel. Donc pour eux, c'est une obligation que je signe, pour savoir qu'ils ont apporté. Même quand je ne signe pas, la terre enregistre, le ciel enregistre. Oh, aïe, 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 aïe. Parce que tu n'apportes pas seulement pour le pasteur. Tu apportes pour dire à Dieu, je respecte le principe. Vous savez, parfois quand vous êtes en train de prier, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose que vous avez fait. Pourquoi est-ce que Dieu doit ouvrir le ciel? Pourquoi est-ce qu'il doit multiplier tes avoirs? Pourquoi est-ce que ton activité doit marcher? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi tu vas être enceinte? Pourquoi il va te protéger? Pourquoi Dieu va te défendre? Pourquoi Dieu va te défendre? C'est parce que tu as fait quelque chose. Et parfois quand Dieu dit asseyons-nous et discutons, tu dois lui rappeler tes actes. Si Dieu dit que chacun va répondre de ses actes, ça veut dire que Dieu va te poser la question, est-ce que ça là tu as fait? Tu vas lui dire oui ou non. Quand le diable est venu trouver le Seigneur, il parlait de Job. Dieu a dit, Job est un homme intègre droit. Intègre droit. Un homme intègre droit. Dieu savait ça de Job. Dieu doit savoir des choses de toi. Donne-moi un amen s'il te plaît. Il doit savoir ça de toi. Le plus brillant des avocats ne peut pas te défendre s'il n'a pas de preuves matérielles. Job était intègre droit, il a subi. Tu n'es même pas intègre, tu n'es même pas droit. Imagine la suite. Job n'a pas rétrogradé. Imagine que ce soit toi. Parce qu'on a vu des gens qui ont quitté la présence de Dieu. Parce que le pasteur a prié pour eux après une offrande ou bien une dîme. Et puis rien ne s'est passé. Donc le pasteur, ce n'est pas un bon pasteur. Pourquoi est-ce que quand il a pris ma dîme, ses habits ont changé? Il a acheté une nouvelle voiture. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ta dîme? Qu'on enterre ça? On ne peut pas enterrer ta dîme. Parce qu'il y a des gens, même quand ils donnent, ils suivent leur dîme du regard. Quand le panier se déplace, leurs yeux se déplacent. Quand le panier bouge, eux aussi bougent. Et ils te contrôlent, ils te suivent. Ça, tu comprends? Parfois, après les offrandes, regarde tous ceux qui te regardent. Alléluia. Regarde tous ceux qui te regardent. Et pendant qu'on fait les offrandes parfois, et que je suis ici, quand je regarde des gens venir, je vois des gens quand ils arrivent, ils prennent le temps rapidement de compter ce qui est dans le panier. Oui, parce qu'ils ont une calculatrice dans les yeux. 10 000, 5 000, 265 800. Et quand il va s'asseoir,
tout ce qu'on demande, il n'est plus dedans parce que le panier est déjà plein. La Bible dit ils en apportaient suffisamment à telle enseigne qu'on était obligé de donner une annonce. Arrêtez d'apporter vos dîmes, arrêtez d'apporter vos offrandes. Peuple de Dieu, on n'a plus de place pour garder les dîmes, on n'a plus de place pour garder les offrandes. Arrêtez. Les gens disent non, on veut donner, on dit arrêtez. Et ils ont arrêté. J'ai pas envie de dire la suite. Toi-même, tu arrêtes. On ne t'arrête pas. Un jour, il y a un frère qui m'appelle. Il me dit, papa, aujourd'hui c'est dimanche. Il pleut. Est-ce qu'il y a culte? Demande à ton voisin. Est-ce que le dimanche, quand il pleut, il y a culte? Demande-lui. Pose-lui bien la question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit quoi? Il y a culte, tu es sûr? Cinquième chose. Dans le principe des semences, il y a un fait très important que vous devez comprendre. Plantez ce que vous voulez moissonner et Dieu se chargera du reste. Genèse chapitre 1, le verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 12. Allons-y. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant la semence selon son espèce. La semence selon son espèce. Levez la tête. Je vous explique un principe. Quand vous prenez une graine d'arachide et que vous la mettez en terre, qu'est-ce que vous récoltez? Je ne vous ai pas entendu. Prenez vos responsabilités. Qu'est-ce que vous récoltez? Quand vous prenez une graine d'orange que vous mettez en terre, qu'est-ce que vous récoltez? Quand un homme met une semence dans une femme, qu'est-ce qu'il récolte? Un bébé. Dieu dit dans ce passage, si vous voulez avoir de l'argent, semez de l'argent. Si vous voulez avoir une voiture, semez aussi une voiture si vous en avez. Vous voulez avoir un terrain, semez un terrain. N'oubliez pas que la semence est toujours plus petite que la moisson. Je ne vous ai pas entendu, je ne vous ai pas entendu. Ça veut dire autrement que ce que vous donnez à quelqu'un comme sémence ne viendra pas comme sémence, ça viendra comme moisson. Ah, ça viendra comme moisson. Frère, je me rappelle que j'ai sémé un terrain. Je n'ai pas eu un seul terrain. Dieu m'a fait grâce d'avoir plusieurs. J'ai semé un jour à un serviteur de Dieu une télévision. Depuis que j'ai sémé cette télévision, Dieu m'en donne chaque jour. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'une espèce qu'on sème produit son espèce en abondance. Dieu a fait l'homme et la femme. Dieu a fait monsieur mouton et madame mouton. Dieu n'a pas fait deux espèces. Chaque espèce a en lui l'esprit de la reproduction. Donc quand je prends mon offrande et que je viens devant le trône, devant l'autel que je sème, j'ordonne à mon offrande de se reproduire.
Il y a un esprit de multiplication dans la maison de Dieu. Il y a un esprit de bénédiction dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose dans la maison de Dieu. Ce que je perds revient toujours en abondance. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens, il y a des pertes profitables. Des pertes, dis à quelqu'un, des pertes profitables. Ceux qui raisonnent, qui calculent, vous allez voir, ils sont limités. Mais quand tu as l'habitude de donner, de s'aimer, Dieu sait que tu prends ta sémence, Dieu sait que tu prends ton pain, et Dieu sait que tu en donnes à plusieurs à côté. Il ne te laisse jamais sans pain, il ne te laisse jamais sans moisson. Dieu touche parfois des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Je peux s'aimer ici et puis récolter à Gagnoa. Je peux s'aimer ici et puis récolter à Dabou. Oh, je peux s'aimer ici, récolter dans mon service. Ma sémence peut toucher ici à l'église le cœur de mon patron, de mon chef quelque part. La sémence peut ouvrir une porte de bénédiction quelque part. La sémence peut donner à Dieu d'ouvrir une porte qui est fermée depuis longtemps. La sémence peut donner à Dieu d'ouvrir une porte de délivrance. Je parle à quelqu'un ici. Ta sémence. Juge chapitre 6, c'est quand Gédéon a sémé que le Seigneur lui a dit, la nuit, tu iras renverser l'autel sacré de ton père. Il attendait la sémence. La sémence provoque la main de Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici qui m'écoute? Oui. La sémence. J'ai tellement expérimenté ça. Chaque fois qu'il me reste un dernier bien, je cherche quelqu'un. Donc si tu me vois que je t'en donne, ce n'est pas parce qu'il y en a en abondance. Non. C'est parce que je te prends comme une terre pour multiplier ce que j'ai. Chaque fois que j'apporte, je monte à l'escalier supérieur. Chaque fois que j'apporte, je vais au niveau supérieur. Est-ce que tu sais? Cette femme aussi a dit, c'est tout ce qui me reste. Justement, si c'est tout ce qui te reste, ne mange pas tout ce qui te reste au risque de ne plus avoir à manger. Donne tout ce qui te reste. Et tu vas voir si Dieu n'est pas dans sa parole. Il dit dans Malachie chapitre 3, pour vous, qui, les enfants de Dieu, qui, vous qui obéissez, qui, vous qui mettez en pratique sa parole, il dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Oh, que le Seigneur menace le dévoreur pour moi. Alléluia, alléluia. Si tu veux avoir des vêtements, donne aussi, tu vas voir. Si tu veux avoir de la nourriture, donne aussi aux voisins qui n'ont pas à manger. Si tu veux avoir quelque chose, donne. Un jour, Dieu m'a dit, je vais te donner un endroit plus grand. Je ne savais même pas comment payer mon loyer de 40 000 francs. Et Dieu m'a dit, je vais te donner un endroit plus grand. Ça va valoir des millions, des millions. J'ai commencé à raisonner parce que je me dis, mais comment Dieu va faire ça? Comment Dieu va faire? Vous savez, parfois, je dis souvent, le mécanisme que Dieu utilise pour nous bénir, si on veut rentrer dedans, on va avoir mal. C'est la vérité ou pas? Ce que je dis, c'est faux ou c'est vrai? Comment Dieu va faire? Quand je me regarde, comment Dieu va faire? Et puis un matin, le Seigneur me dit, je veux que tu ailles faire 40 jours de jeûne. J'ai fini les 40 jours, je suis revenu. Il me dit, bon, maintenant que tu es revenu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ça. Je t'ai vu jeûner, je t'ai vu parler, j'ai vu que tu as pleuré, c'était difficile, c'était compliqué. Oui, spirituellement, tu as préparé. Maintenant, matériellement, je dois te bénir. Mais avant de te bénir, tu dois faire quelque chose. J'ai dit quoi, Seigneur? Il m'a dit, prends tout ce que tu as, les chaises, les instruments, prends les tôles et les bois, donne ça à 2 pasteurs que tu connais. Nous étions encore à la caisse table, dans un endroit en bois. Non, ce bois même est joli. C'est-à-dire, tu touches la porte, ça s'ouvre. C'est là-bas qu'on dormait parce qu'on n'avait même plus de maison. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cuisine. Nos affaires étaient derrière la chaire. Il y avait un grand rideau rouge. Donc on mettait le matelas là-bas, et les affaires étaient là-bas. Nos sachets avec nos habits étaient là, à la chaire. Mais personne ne savait à l'église. Le seul abri qu'on avait, c'était un avocatier qui était dans la cour, sur lequel on s'asseyait. Quand on finit le culte, que tout le monde s'en va,
on calcule comment on va faire pour sortir de la semaine. Parce que toutes les semaines étaient difficiles. Et Dieu m'a dit, quand je suis revenu du moment de jeûne, il m'a dit, je vais t'envoyer vers un homme de Dieu. Quand tu vas arriver là-bas, le signe qui prouve que c'est moi qui t'envoie, dès que tu arrives, il va te tendre une enveloppe. Mes frères, quand Dieu parle, il a parlé. Dieu ne se dédie pas. Je me lève comme il m'a dit et je vais voir l'homme de Dieu que Dieu m'a indiqué. J'arrive. Avant même que je ne rentre dans son bureau, il m'a dit, Dieu m'a dit de te remettre cet argent. Et le Seigneur m'a rappelé, voici le signe, je t'avais dit. J'ai pris, j'ai commencé à organiser le programme. Il m'a dit, va voir un autre homme de Dieu, celui qui va prêcher. Je suis allé le voir. On a préparé le programme pendant 2 jours, samedi, dimanche. Le programme devait commencer à 9h. Ce jour-là, nous avons commencé à 16h. Pourquoi? Parce qu'il a plu toutes les pluies du ciel. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, le diable va toujours se mettre au travers de ça. Il va toujours chercher à vous arrêter. Il a plu, ça dit, mes frères dans le Seigneur, mes enfants en Christ, il a tellement plu que le pont qui reliait le quartier qui était derrière l'église, à l'église est cassé. Les gens sont obligés de faire donc le tour pour venir à l'église. Combien de personnes? À peine 30 personnes. Et la pluie a fait que personne ne s'est souvenu même du programme. Tous ceux que j'avais invités ne sont pas venus. Nous sommes restés à la chair à prier, pleurer. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as dit. Vous savez, parfois quand Dieu vous dit d'aller à gauche, il ferme la gauche et il attend que vous fonciez dans la gauche. Parfois Dieu te dit passe sur le pont, il enlève le pont et puis il dit passe sur le pont pour tester ta foi. La Bible dit il teste la foi des enfants de Dieu. Il dit mangez pour aujourd'hui, laissez pour demain. Demain je vais vous donner. Ils ont dit non, 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 c'est pas sûr que tu nous donnes. Mais le Dieu qui a fait tomber les mannes, le Dieu qui a fait tomber la caille, comment ce Dieu peut mentir? Un Dieu qui ouvre la mer, comment il peut te laisser dans la soif? Un Dieu qui ressuscite les morts. Tu as peur de mourir dans le désert. Non, je n'ai rien, c'est ma dernière sémence. Moi, je crois à la provision divine. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est capable d'apporter ce que ton cœur désire. Dieu est capable de te donner le mari que tu veux, la femme que tu veux, les enfants que tu veux. Dieu est capable. Je parle de mon Jésus-Christ. Il est capable de te donner ce que tu décides. Parce que tu es enfant du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Tout dépend de toi. Peut-être que le frère Le Cadou se souvient. C'était des moments d'épreuve interminables. On a organisé le programme, l'homme de Dieu est venu. Il ne pouvait pas venir parce que le pont était cassé. Mais le diable avait oublié que même s'il cassait le pont, Dieu allait créer une autre route dans le désert. Moi, je connais un Dieu qui sait ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte. Donne-moi ton amen, s'il te plaît. Je connais un Dieu, aïe, 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 aïe. Je connais un Dieu qui peut créer un chemin. Il dit, je vais te frayer. Je vais t'effrayer. C'est-à-dire, je vais créer un chemin dans le désert. Vous pensez qu'il y a des chemins dans le désert? Non. Chaque fois que le vent souffle, le chemin s'efface. Mais quand Dieu dit je vais te créer un chemin, ça veut dire que lui connaît le chemin. Dieu connaît le chemin. Je dis à quelqu'un, Dieu connaît ton chemin. Je connais ton chemin. Dieu sait comment l'année va finir pour toi. Dieu connaît ton chemin. Ce jour-là, j'ai tellement prié. Je me suis découragé. J'ai dit non, je ne sers plus le Seigneur. Parce que tant que Dieu ne t'a pas mené au bout du rouleau, tu ne seras pas apte à aller à l'étage supérieur. Oh. Et puis vers 17 h, j'ai vu des gens qui venaient par gouttes. 1 personne, 2 personnes. Dieu me dit, il faut te calmer, c'est moi qui organise le programme, c'est pas toi. Oh, quand Dieu prend le contrôle de la vie de quelqu'un, c'est lui-même qui est l'instigateur de tout ce qui va se faire. Quand Dieu prend le contrôle de ta vie, bien-aimé, la Bible dit, ceux qui dormaient, Dieu les bénissait. Il y a des gens qui dorment et que Dieu bénit. Frère, il apporte la bénédiction sur le lit de ceux qui dorment. Et puis Dieu laisse ceux qui courent souffrir. Parce que quand tu marches avec lui, il s'occupe de toi. Ils ont commencé à venir petit à petit. Ils ont rempli la salle. J'ai vu de nouvelles personnes. Oh Dieu, c'est lui qui est le meilleur évangéliste. J'ai vu de nouvelles personnes qui venaient.
Des gens venaient, j'ai vu des véhicules qui venaient. J'avais même oublié tous ceux que j'avais invités. Eux-mêmes, Dieu les a conduits parce que quand ils sont arrivés au pont cassé, ils ont demandé comment on fait pour atteindre l'église qui est de l'autre côté. Quand Dieu prend ton palabre, quand Dieu prend ton affaire, ils sont tous venus. Je n'ai jamais prêché dans cette église et recueilli même 200 000 francs. Et les 48 heures de programme, samedi, dimanche, nous avons eu plus de 1,5 million, 1,6 million. Sans compter les bijoux que les gens portaient, les pagnes, les assiettes, pendant que l'homme de Dieu prêchait la parole de Dieu. Je disais, Seigneur, donne-moi ce qui est sur lui. Donne-moi ce qui est sur lui. Donne-moi ce qui est sur lui. Je pleurais, j'étais assis là. Donne-moi ce qui est sur lui. Je ne comprends pas pourquoi. Je prêche et puis les gens ne donnent pas. Dieu m'a dit, tu veux ce qui est sur lui, est-ce que tu peux payer? Il y a un prix à tout. Et quand moi je disais, donne-moi ce qui est sur lui, donne-moi l'onction qui est sur lui, donne-moi l'onction qui est sur lui, Dieu dit, attends, je vais te donner, attends d'abord. À la fin du programme, je vais te donner. Donc quand le programme est fini, je suis venu me mettre à genoux et j'ai dit à l'homme de Dieu, papa, prie pour moi parce que je veux prendre ce qui est sur toi. Comme si je disais la double portion de l'onction. Dieu dit, non, 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 c'est pas la prière, c'est une offrande. J'ai pris l'offrande, nous sommes rentrés à la maison. La nuit, le Seigneur vient et me dit, demain matin, c'est lundi. Quand l'homme de Dieu va venir, parce que vous avez décidé de le recevoir pour manger, vous avez bien fait. Ta femme est intelligente. C'est elle qui a initié le repas pour l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Je dis oui. Il me dit, demain, quand il va venir, qu'il finira de manger, prenez toutes les enveloppes. Ne gardez rien sur vous. Remettez ça à l'homme de Dieu. Je me suis réveillé. J'ai dit non, chérie. Le diable m'a parlé maintenant. Elle dit non, le diable ne peut pas te parler. Tu es un homme de Dieu. Donc ce que tu as vu, c'est ce que tu vas faire. Quand l'homme de Dieu est arrivé vers 11h, le plat était déjà prêt. J'avais la mine serrée. La Bible dit que ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. On l'a reçu. J'avais perdu le sourire. Parce que je comptais les liasses et les liasses de biais. Pendant que nous avions 4 mois d'arriérés. « 120 000 qu'on pouvait prendre. Parce que lui, il m'a dit dans son salon, mon fils, si je viens prêcher chez toi, quand il aura les offrandes, on les partage en deux, équitablement. J'ai dit, papa, j'ai compris. Donc pour moi, comme je sais que l'onction de prédicateur est sur lui, s'il prêche ce qu'on va avoir, je vais partager. Dieu m'a dit non, tu as demandé quelque chose qui est sur lui, il faut payer. Quand tu vas dire à un chrétien, tu dois payer la délivrance, il va interpréter ça autrement. Quand tu vas dire à quelqu'un, ta sémence doit t'envoyer, laissez-moi vous dire, dans Juge chapitre 6, Gédéon a payé la délivrance. Et je mets quiconque au défi. Gédéon a payé la délivrance. Parce qu'il a dit à l'ange, attends ici que je t'apporte une offrande. Il n'était pas obligé. Dieu lui avait déjà dit, vaillant héros. Il pouvait partir. Mais il y a des délivrances qui arrivent lorsqu'une offrande sort. Est-ce que je parle à un peuple vivant ici en ce lieu? Nous avons pris les offrandes et nous avons remis à l'homme de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, mes enfants dans la foi, c'était des moments âpres, des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de pleurs. Et un dimanche, le peuple qui est venu devant qui je prêchais, quand je finis, Dieu m'a dit, maintenant prends tout ce qui est dans l'église, donne ça à 2 églises, 2 pasteurs que tu connais. Il dit, quand tu vas finir de faire ça, tu prendras encore 3 jours de jeûne sec. Et ton épouse et toi, je vais vous montrer un endroit où vous allez partir. C'est comme ça, quand on a fini, qu'on a fait le don, les pasteurs même étaient étonnés. Mais pourquoi vous aussi, vous débutez le ministère, mais pourquoi vous nous donnez? J'ai dit, Dieu m'a dit de vous donner. Celui qui obéit à la voix de Dieu, tu comprends, Enoch? Chaque fois que tu vas obéir à la voix de Dieu, Dieu va te donner ce que tu veux. Quand Dieu te montre le chemin, ferme les yeux, tu ne te perdras jamais. Parce que Dieu a déjà tracé la voie. Il dit, c'est ton dernier dimanche, tu finis, tu prends tout.
Et c'était un monsieur pour qui j'avais prié, qui avait payé les instruments. 1 million. Dieu a décanté sa vie. Il est encore là, le monsieur. Ses affaires étaient bloquées. Il travaillait comme comptable à la présidence. Mais Dieu l'a béni. Il a changé tout. Il est monté, il a acheté des terrains. Parce qu'il a fait un sacrifice énorme. Sans compter, sans regarder. Vous pensez que quand le pasteur parle comme ça, c'est pour vous prendre quelque chose. C'est pour que ta situation change. J'ai pris les instruments, j'ai donné à 2 églises. Et puis un matin, le Seigneur me dit, bon, levez-vous, je vais vous conduire. Il nous conduisait comme ça. On marchait, il dit, allez-y, tout droit, allez-y. On est arrivé vers la cité verte. On avait tellement soif ce jour-là qu'un monsieur était dans un champ. Il travaillait à la machette. Il y a une grande école, je ne sais pas si c'est la Grange. Là-bas, il travaillait à la machette. On lui a demandé même de l'eau pour boire. Et on lui a dit, mais vous n'avez pas un terrain ici à vendre ou bien à louer? Il dit non ici, il dit non. Donc à cause de la chaleur, on est resté à l'ombre. On est resté pendant des heures. Et quand le soleil a baissé, on voulait partir. Il dit, vous avez demandé quoi? La patience. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, attends, Dieu va te répondre. J'ai sémé, je n'ai pas vu, donc je quitte. J'ai sémé, je n'ai pas vu, donc je ne donne plus. Écoute-moi très bien. Il y a toutes les sémences dans la maison de Dieu. Il y a des sémences qui ne réussiront pas. Le monsieur nous prend, il dit, bon, attendez. Je vous montre un endroit. On s'en va, il nous montre où on est, où le pasteur Philippe est. Il me montre l'endroit. Il dit, tu vois ici, c'est un garage. C'est Dieu qui me dit, tu vois ici, c'est un garage. Et pendant que le monsieur me dit, bon, ici, normalement, c'est en location. Bon, voyez comment vous allez faire. Le monsieur a disparu, comme un ange. Et Dieu me dit, tu vois ici, c'est un garage. Il dit, je vais chasser ceux qui sont au garage ici. Parce que tu as obéi. Chaque fois que tu vas obéir, Dieu va prendre une décision forte. Chaque fois que tu vas obéir, Dieu va s'élever. Parfois Dieu parle à ton cœur, mais tu raisonnes. Dieu parle à ton cœur, mais tu raisonnes. Tu mets à demain, non, laisse-moi fermer ce trou d'abord, avant d'ouvrir cette porte d'abord. Laisse-moi creuser ici d'abord. Dieu dit non, 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 non. Fais d'abord, c'est moi qui commande. Un matin, il me dit, ce que tu vas faire, fils, tu vas faire une action prophétique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vois la dame là, achète ses arachides. J'achète les arachides, il me dit, rentre dans le garage et donne à tous ceux qui sont assis là. Et je rentre, je suis assis avec les mécaniciens, ils travaillent, ils s'en foutent, les tauliers, les peintres, ça travaille. Et puis il me dit, donne ça à tout le monde. Il y a arachide, hein? C'était pour les chasser. Il y a arachide, hein? Il y a arachide, hein? Et tous, ils ont pris ce jour-là bizarrement. Ils ont mangé une semaine après, ils ont commencé à déménager. Le gâteau de Gédéon dans Juge chapitre 6 a renversé l'autel de Baal. Le gâteau de Gédéon va casser la pâte à moussoir-ci tes ennemis. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y a quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu devant toi. Une semaine après, ils étaient tous partis. À l'hôtel où nous sommes, c'était là-bas qu'on faisait les vidanges. On a commencé à fermer les trous. On a pris tout le terrain, même là où il y avait l'espace événementiel. Et un soir, pendant que nous étions en train de travailler, il y a une voiture qui garde derrière moi. Dieu me dit, regarde la voiture. Il est venu te combattre, ce monsieur-là. Mais n'abdique pas, il ne faut pas bouger. C'est moi qui t'ai mis ici. Le monsieur vient, il me tend un papier. Il me dit, mais vous êtes sur mon terrain. J'ai dit, non, ce n'est pas votre terrain. Il dit, si. Je regarde effectivement, je vois que l'espace est délimité. Nous avons déjà payé avec ceux qui nous ont donné le terrain. Le peu d'argent qu'on avait. Et je voulais jeter le papier. Encore, maman Lasme qui dit non, 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 non. Si vous avez quelqu'un qui marche à côté de vous, vous avez une bonne femme qui marche à côté de vous, vous avez un homme qui marche à côté de vous, vous arriverez. Je dis vous arriverez. Il y a toujours quelqu'un que Dieu met à côté de vous, qui vous donne des conseils, qui vous oriente. Avec qui tu marches, avec qui tu parles, qui te conseille. Je vais poser un acte, je cherche un ami du même acabit que moi. Non, il ne te donnera pas le conseil qu'il faut. Qui tu écoutes chez toi? Il a dit non, ne jette pas. Range.
Je range le papier, nous sommes dans les tractations. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et un matin, la police arrive. Le monsieur est venu sortir une arme. Il dit, pasteur, je vais vous abattre aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis à la chair. Moi-même, je suis fatigué. Si vous tirez sur moi que je meurs, je suis fatigué. Et les enfants spirituels qui étaient avec moi ont fait bloc. Comme Jésus et ses disciples. J'ai vu des Pierre, j'ai vu des Lécadou, j'ai vu des Yannick. J'ai vu des frères qui sont levés. Tuez-nous d'abord avant de tuer notre pasteur. Voici comment l'église fonctionne. Tu n'abandonneras jamais le serviteur de Dieu. L'ange que Dieu a mis devant toi, tu ne l'abandonneras jamais. Ils se sont opposés. La police, la gendarmerie, le service technique de la mairie ont reculé. Le caterpillar qui était venu, reculé. Les gens de sable ont reculé. Et le monsieur m'a dit, je vous envoie une sommation. Aujourd'hui, vous quittez ici. Nous étions en combat. Nous avons prié 40 jours. Chaque nuit. Parce qu'on n'avait plus de maison. On dormait à la Belle Étoile. L'église n'avait pas de porte. L'église n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de carreau, pas de magasin, rien. C'est dans le trou qu'on allait aux besoins, s'il vous plaît, mes frères. C'est dans le trou. Et personne ne le savait. C'est la nuit qu'on descend pour se laver. Parce qu'au lavage, il y avait un kiosque. Et c'est dans le kiosque qu'on mangeait à crédit. On était acculés. Vous savez, parfois, quand vous ne savez pas des choses, d'un homme de Dieu, vous dites, ah, il est béni, il est béni. Ne parle pas de mon apocalypse quand tu n'as pas vu ma Genèse. Et donc, quand le monsieur nous donne la sommation de partir, qu'est-ce que je fais? Maman dit, va prendre le papier pour regarder. Effectivement, je prends le papier, je vois que nous ne sommes pas sur le terrain du monsieur. Et le monsieur vient un jour encore avec la gendarmerie, il veut nous dégager. Il dit, non, voici votre terrain, ce côté-là, Dieu me l'a donné, je vais le prendre. Il dit, non, c'est pour moi. J'ai dit, si vous prenez ce côté, c'est que mon Dieu n'existe pas. Le reste, je vous épargne parce que Dieu l'a foudroyé. Et nous sommes restés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas s'aimer dans la maison de Dieu? Et on a commencé les cultes. Dieu a commencé à faire. Tous ceux qui sont passés dans le ministère, qui ont été bénis, je ne dirai pas de nom, qui ont été visités, ce sont des semences. Un monsieur est venu vider son compte. Il y avait 500 000. Il a donné à Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je n'ai pas envie de parler. Dieu l'a tellement visité. Parce qu'il connaît le pouvoir des semences. Il connaît le pouvoir de la grâce. Il dit, moi je vais mettre la toiture. Moi je vais mettre les fenêtres. Un autre a dit, je mets les fenêtres. Un autre a dit, je mets les carreaux. Un autre a dit, je fais ceci. Et le ministère a flambé. Un jour même, ils nous ont braqués, ils ont pris des instruments. Le frère m'a appelé, je suis allé chez lui. Il a compté comme ça 9 millions me donner. Va acheter les instruments, tu es un bon serviteur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà sémé quelque part qui continue de produire. Tant que vous avez un champ, tant que vous avez des arbres, tant qu'il y a des branches et des feuilles, il aura toujours des fruits. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen. Il aura toujours des fruits. Parce que quand tu ne sais pas s'aimer, quand tu n'apportes pas, vous pensez que c'était facile de donner toute l'offrande à l'homme de Dieu? Il y a des choses qu'on met en terre. On se dépouille pour mettre en terre. Nous sommes en train de bâtir notre église. Et il y a des gens qui se retiennent. Finissons tout ce que nous sommes en train de faire. Et je vais prendre des volontaires. Parce que Dieu veut que les choses avancent. Et Dieu veut s'appuyer sur des gens violents. Des gens qui sont capables de se dépouiller pour que les choses avancent. Mais Dieu ne veut pas des gens qui restent au bord du lac pour pêcher des alevins, des petits poissons. Il pêche les petits poissons. Pourtant les baleines sont au fond. Il ne veut pas aller au fond. Il a peur que l'eau monte à la hanche. Il a peur que l'eau monte à la tête. Il a peur de se noyer. Oh, Dieu veut que l'onction te submerge. Moi j'ai vu de fous pour Dieu dans cette église. J'ai vu des gens donner exagérément. Écoute, les gens ne donnent pas parce qu'ils en ont. Les gens donnent parce qu'ils veulent avoir. C'est que je dis, est-ce que c'est la vérité? Les gens donnent parce qu'ils veulent avoir. Mais ceux qui calculent, qui raisonnent, Dieu n'est pas dans le raisonnement. Comment il peut dire à un prophète, au lieu de lui dire prophétise, il dit va chez une femme veuve? Parce qu'il a entendu la prière de la femme veuve. Aujourd'hui, cette offrande continue. Est-ce que j'ai demandé à être ce que je suis? Non. Est-ce que j'ai demandé à atteindre ce niveau? Non. Comment j'ai fait pour atteindre ce niveau? Vous pensez que c'est nous? C'est pas nous, c'est Dieu. Dieu a sa main dedans, il pousse.
Quand il veut petit à petit les pions. Et parfois Dieu cherche quelqu'un dans le peuple qui va se fâcher, qui va élever. C'est parce qu'ils ont mis Joseph dans le puits qu'il est sorti en Égypte. Il faut que tes frères te mettent dans le puits. Il faut qu'on parle mal de toi. Il faut qu'on te critique pour que Dieu te pousse et que tu arrives. Parfois, celui qui compte sur ses ressources enlève Dieu dans son programme. Quand Dieu est dans ton programme, même quand tu n'as pas de ressources, tu fais peur. Vous savez le nombre de pasteurs qui défilent ici maintenant, ça n'a même pas encore commencé. Attendez après l'investiture, vous allez voir la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu va commencer à faire. Et puis Dieu, il connaît la fin d'une chose. Il y a beaucoup qui sont installés ici. Il y a beaucoup qui sont ici qui n'ont pas de terrain. Il y a beaucoup qui sont ici qui n'ont pas d'église. Il y a beaucoup qui sont ici qui n'ont pas cette assemblée. Mais Dieu dit, je vais t'élever au milieu de tout cela. Pourquoi? Parce que tu as payé un prix. Dieu dit, je vais te propulser. Dieu dit, je vais te grandir. Parce que je vois ta douleur. Vous savez comment on a organisé le tournoi? Personne ne sait. Parce que moi, je peux prendre mes dîmes pour organiser quelque chose. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes? Ta simple dîme, c'est même pas pour le pasteur ta dîme. Même si c'est le pasteur qui utilise ta dîme, elle est réservée pour Dieu. Il dit apportez à la maison du trésor, pas à la maison du pasteur, à la maison du trésor. Donc l'église est la maison du trésor. Vos dîmes et vos offrandes. Parce que Dieu sait que lui, il te bénit, il te donne quelque chose. Même si c'est 25 francs, tu dois apporter. Lui, il apporte 100, toi tu apportes 10. Il est béni par rapport à 100, tu es béni par rapport à 10. Personne parmi vous deux n'aura faim. Parce que Dieu va toujours donner. Un matin, j'étais assis. Et quelqu'un rentre au bureau. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu as, mon fils? Je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai dit non, mais je sais, tu m'as dit. Mais il y a quoi? Il dit Dieu m'a dit de venir te bénir. J'ai dit ah bon, il ouvre son sac. Il dépose 1 liasse, 2 liasses, 3 liasses, 4 liasses. J'ai dit c'est pourquoi. Il dit Dieu dit tu veux acheter un terrain. Moi j'ai donné des bois. J'ai donné des bois. De simples bois. J'ai donné des bois. J'ai donné de vieilles tôles. J'ai donné de vieux instruments. Frère. Et Dieu a contraint quelqu'un à venir me visiter. Il aura toujours un corbeau, un ange que Dieu va amener quelque part. Il aura toujours un ange que Dieu va prendre. Est-ce que tu me donnes un amen ou pas? Tu me donnes un amen ou pas? Il y a toujours un ange que Dieu va utiliser. C'est pourquoi celui qui est parti bénir le prophète, c'était un corbeau. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on trouve qu'il est trop riche, il est trop béni. Le corbeau aurait pu manger le pain et la viande parce que c'est sa nourriture. Mais Dieu va le contraindre. Est-ce que tu sais quel événement Dieu peut organiser pour te mettre dans la richesse? Est-ce que tu sais quel événement Dieu peut organiser pour te faire entrer dans un service? Est-ce que tu sais qui tu vas rencontrer les temps qui arrivent? Pourquoi est-ce que tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve? Une semaine après, il m'appelle. Papa, tu es où? Je n'ai pas dormi. Je dis, mais écoute, ça ne va toujours pas. Il dit, oui, je n'ai pas dormi, je veux te voir. J'ai dit, bon, dimanche, tu viens me voir à l'église. On finit le culte. Ce jour-là, je prêchais. Il n'était même pas tranquille. Frère, il y a des gens qui ont posé des fondements. Maintenant, toi, Dieu te choisit pour faire lever le mur. Tu trouves que c'est trop compliqué. Tu ne peux pas imaginer le prix que certains ont payé. La grossesse fait pas mal. C'est le jour de l'accouchement, ça fait mal. Pour quelques secondes, et tu as ton enfant. Parfois, laisse Dieu faire ta césarienne pour sortir le miracle que tu es. Laisse Dieu faire quelque chose pour toi. Laisse Dieu ouvrir la grâce de Dieu. Il est venu encore, il a ouvert son sac. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu es où, papa? J'ai dit, je suis là. Il dit, je veux te voir. J'ai dit, non, cette fois-ci, moi-même, je viens vers toi. Il tire un chèque. Frère, tu veux que je te parle? Tu veux que je te parle? Dieu m'a dit un jour, pendant que je priais, il m'a dit, quand tu vas parler, quand tu vas prier, tu vas imposer les mains aux gens. Dis ce que tu as dit sur les autres, ça va leur arriver. Parce que l'onction est encore disponible. Donne-moi un amen, s'il te plaît. L'onction est encore disponible.
C'est ton obéissance qui va déclencher le processus. Je prêchais sous des pailles. Je me rappelle. Je prêchais sous des pailles. Il pleuvait ce jour-là. Et le frère, il était assis à l'angle de la paille. Tout l'eau, le sachet qu'on avait mis pour faire la toiture, s'est penché d'un côté. Donc, Dieu a recueilli toute l'eau qui venait et s'est versé juste à l'endroit où le frère était assis. C'est comme si c'était son baptême. Il est tombé sous l'onction. Dieu lui a dit, tu vois comment je t'arrose par le message de cet homme de Dieu. Je te délivre de tout ce qui est sur toi. Un homme pauvre, misérable. Vous le connaissez. Tout le monde a vu comment il était. Tout le monde a vu ce que Dieu a fait. Et puis Dieu l'a propulsé. Parce qu'il a été violent. Je vous parle d'une violence et encore inégalée. Il conduit sa voiture en semaine. Et moi je la récupère le week-end. Une vieille voiture. À peine on pouvait démarrer. Mais tu sais ce que Dieu a fait? Dieu a fait plus que ce qu'il avait. Quand le prophète est mort et qu'il était dans la tombe, le corps d'un homme décédé a touché ses os. Il est revenu à la vie. Il y a toujours un feu qui brûle quelque part. Il y a toujours un feu qui est dans les os du prophète quelque part. Il y a toujours une grâce qui est dans les os du prophète quelque part. Il y a toujours quelque chose que le prophète a en propre en lui. Il peut te toucher avec. Mais quand tu apportes ta sémence, tu pleures. Quand tu apportes ta sémence, tu murmures. Quand tu apportes la sémence, tu raisonnes. Sors de ces raisonnements. Je veux m'arrêter ici. Le Saint-Esprit me dit de m'arrêter là. Nous allons continuer encore dimanche prochain. Oui. Je veux que quelqu'un mette dans son cœur que la provision divine est encore disponible. La provision est encore disponible. Vous devez avoir un esprit de sacrifice. Stan, tu comprends? Un esprit de sacrifice. Je connais un homme qui ne payait pas sa dîme. Il payait 90% de ce qu'il avait. Il gardait la dîme. Il s'appelle Caterpillar. Caterpillar était un chrétien. Le jour où lui a pris la dîme, il a dit non, moi je ne paye pas 10%. Je vais renverser. Il faut des gens fous pour le faire. Il garde 10%, il donne 90% à Dieu. Même s'il n'est plus là aujourd'hui, le monde entier a entendu parler de lui. Et ses enfants sont riches. Moi j'ai vu des hommes, des femmes qui prennent leurs ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu. On n'a même pas encore lancé les évangélisations. On n'a même pas encore lancé les programmes grand public. On n'a même pas encore lancé les communications pour l'église. Tu es fatigué. Si la course avec les piétons te fatigue, comment tu vas courir avec les chevaux? Que le nom de Jésus soit glorifié. Que sa grâce soit dans nos vies. À dimanche prochain les frères, à dimanche prochain. Acclamons le Seigneur et sa parole. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Yes. Celui qui te cherche, tu en es capable. Oh! Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Jésus, tu en es capable. Les babros sata mariata. tu sais satisfaire Risakayata. celui qui te cherche. Jesus. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Est-ce que l'église peut chanter ça? Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Ensemble. Celui qui te cherche.
celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Allons-y. Allons-y. Tu sais satisfaire. Ensemble. Celui qui te cherche. Yeah. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire Jésus. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Ah, celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Jésus peut satisfaire celui qui le cherche, celui qui a soif de lui, celui qui le met à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Dieu est-il un menteur? Dieu est-il un homme pour se repentir de ce qu'il a dit? Dieu est-il un homme pour dire quelque chose et changer demain? La Bible déclare dans le livre d'Hébreux qu'il a le même, il n'a point changé. Ce Dieu qui n'a point changé te dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Bien-aimé, j'ai vu de mes yeux des gens qui l'ont cherché, sur qui Dieu a répandu sa bénédiction en abondance. La Bible déclare que celui qui amasse son trésor ne prospère point, mais celui qui le répand, qui le jette à la surface des eaux. Celui qui jette son pain à la surface des eaux, a dit l'Ecclésiaste, il le retrouvera certainement. Que ta maison soit bénie, que tes affaires soient bénies, que ton travail soit béni, que ta cuisine soit bénie. J'attire la graisse dans ta maison. J'attire la farine dans ta maison. J'attire l'huile dans ta maison. J'attire le miel dans ta maison. Que ceux qui répondent Amen reçoivent la bénédiction de Dieu. Ragabre Santa Maria. We bow to Sindabro Katariaba. Shekendibu Sandabraya Takaria. Oh, tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Jésus, Jésus, tu sais satisfaire. Hey! Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Mon Dieu, tu sais satisfaire celui qui te cherche. Ah, celui qui te cherche. Oui, tu en es capable. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Ce matin, je vais ouvrir le ciel par la grâce de Dieu. Déroulez-moi le tapis, enlevez-moi ça. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche.